au cours de ce voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le réconforter dans son chemin. Il va lui parler de ses histoires. Il va lui parler des histoires de tous les prophètes que toute leur vie, il a été une vie d'immigration, n'ont jamais resté dans un lieu fixe. C'est justement, chacun a ses propres raisons. On a l'exemple de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui a connu plusieurs endroits, de l'Irak vers l'Égypte, vers la Palestine, et toujours dans le chemin de retour, Allah subhanahu wa ta'ala parle également d'une autre histoire, de l'histoire de Moussa alayhi salam. Justement, dans cette sourate Al-Qasas, les histoires qui va descendre à ce moment-là, et que cette histoire-là va donner une lueur d'espoir. Et justement, ce qui va lui donner un espoir, c'est inversé. Allah Ta'ala lui parle de Sayyidina Moussa alayhi salam quand il fuit Pharaon. Et ces histoires sont descendues au même temps. L'histoire de Surat Al-Kahf, les cavernes, et puis de ces jeunes, et particulièrement mettre en avant ces jeunes, et également de Moussa alayhi salam. Et pratiquement, on est dans le même, on est pratiquement dans les mêmes scénarios. Des gens qui quittent, toujours en fouillant quelque chose, en fouillant un tyran, en l'occurrence ici Pharaon. Et Moussa alayhi salam, il partait, il sortait, justement qu'il avait peur également. Il était pourchassé. Et puis il allait vers une destination inconnue, il ne savait même pas où il va se diriger. Et on va voir cela. Mais ce qui est important, c'est que c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire, malgré toute cette période difficile, mais la fin, il était bien heureuse. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala toujours lui rappelle de wasbir fa innal aqibata lil muttaqin. C'est patiente, endure-toi, il faut persévérer, mais toujours la fin est heureuse. Toujours on est animé par cet espoir de la fin. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, même dans ce chemin de retour, il va lui donner lueur d'espoir. C'est qu'il va lui dire quelque chose que le prophète ne s'attendait même pas. Il lui a dit Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'id. Il lui a dit celui qui t'a fait descendre sur toi, il t'a imposé sur le Coran, la radduka, il va te faire revenir à la Mecque. Mais lui, il va quitter la Mecque et Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite, il lui donne l'espoir qu'il y a un espoir de retour. Comment? C'est une longue aventure humaine. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il lui dit que cette aventure, mais il y a toujours l'espoir. Et vous savez, quand on a l'espoir en quelque chose, on sait qu'on va y arriver certainement. En fait, ça nous permet même, ça donne du goût, parce que quand on a l'espoir dans l'avenir, ça donne du goût à nos actions, même nos agissements. Les actions qu'on fait au présent, ils ont du goût parce que nous savons que tôt ou tard, nous allons arriver au bout de nos rêves. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il inculque à son prophète. Et lui-même, dans les situations les plus difficiles, toujours, il projette ses compagnons dans cet avenir radieux, c'est-à-dire avec toutes les difficultés qu'ils ont vécues ensemble. Donc cet exil, bien entendu, l'exil et l'immigration a été toujours les populations se déplaçaient pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, encore davantage avec la mondialisation qui a connu plusieurs types d'immigration, qu'ils soient économiques, climatiques, etc. Donc on voit que beaucoup de profils d'immigrés qui se dégagent, les guerres. Mais cet exil à haut risque n'avait qu'une seule vocation, un seul objectif qui a été fixé, et un seul but, c'est Allah et son prophète. C'est-à-dire, certains, ils étaient prêts même à sacrifier tout, à sacrifier leurs biens matériels, leur famille. C'est pour ça que je dis que le statut de muhajirou, les immigrés, est un statut très particulier en islam. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala en parle toujours. Il parle avec ce qualificatif al-muhajirun. Vous voyez que le prophète, déjà dès les débuts de l'immigration, il essaie d'inculquer ce principe, que finalement, ne perdez pas cet objectif. Il dit, c'est-à-dire, ce hadith-là, il était descendu dans ce contexte. Il leur dit que
les actions ne valent que par leurs intentions. Et chacun, il aura proportionnellement à ses intentions. Il dit, celui dont l'immigration vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire celui qui fait l'intention d'immigrer vers Allah et son prophète, son immigration sera vers Allah et vers son prophète. Celui qui émigre pour épouser une femme ou pour d'autres raisons qui ne sont pas purement spirituelles, et on connaît l'histoire de cette personne-là qui voulait immigrer, mais justement pour des raisons de mariage, et que c'était le prophète il voulait vraiment mettre en avant. Et vous trouvez tout le Coran, tous les versets qui sont descendus à cette époque-là, ils mettaient en valeur cette immigration. Vous voyez des gens, c'est-à-dire pour leur donner aussi lueur d'espoir, même si vous avez perdu des choses, mais vous allez en gagner davantage. Allah subhanahu wa ta'ala, yajid fil ard. Il a dit, vous allez trouver dans la terre appartient à Dieu. C'est-à-dire que là où tu trouves le bien, tu t'installes. C'est-à-dire, on a un attachement aussi particulier à la terre dans le sens où la terre, elle appartient à Dieu. Et que là, on est attaché à rien en réalité. On s'attache finalement qu'à ces valeurs qui nous animent spirituellement. Quand tout va bien dans un endroit, on s'y installe confortablement, sans aucun problème. Quand tout va mal, on peut partir ailleurs. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas ce complexe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il dit Muhajid fi sabilillah, yajid fil ardi, muraghaman kathiran wa sa'a. On dit que même le risque financier en soi, c'est-à-dire vous allez en gagner davantage. Et là, vous avez tous ces versets coraniques, bien entendu, vont traiter cette question-là. Et même, Allah Ta'ala nous va parler de ces anges également qui vont justement parler de ces personnes qui ne pouvaient pas. Il y a des gens pour d'autres raisons qui ne pouvaient pas immigrer, et que les anges ils répondaient on était opprimés sur terre. Et les anges leur répondent Alam takun ardullahi wasi'a, est-ce que la terre d'Allah n'était pas si vaste فتهاجر فيها afin de شمس أزمان